Alchimie de soi, le podcast qui t'invite à plonger à l'intérieur de toi avec fun et légèreté. Prends ton thé, ton café ou ta potion et suis-nous dans un univers de transformation, D'introspection et de magie pour révéler ton essence, ton potentiel et t'accepter pleinement. Moi c'est Alexandra. Et moi c'est Morgane. Bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui au programme, on va parler de lâcher prise. Le lâcher prise, qu'est-ce que c'est exactement? On en entend parler tout le temps, à tout bout de champ, partout. Mais au final, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est ne rien faire? Est-ce que ça veut dire être passif et se laisser porter? À quoi ça sert? Et quand lâcher prise? Comment le faire surtout? On va aborder ces questions avec vous aujourd'hui. Si vous êtes prêts, c'est parti. C'est un vaste sujet à nouveau. C'est vrai qu'on en entend tout le temps parler et c'est le genre de truc, je sais pas toi Morgane, mais quand t'as la tête au fond du trou et qu'on entend lâche prise, enfin, ça rend dingue. Mais ça rend dingue parce que t'as pas envie d'entendre ce genre de conseils parce que tu sais pas quoi en faire en fait. Donc l'idée, c'est pas de venir encore apporter une vérité absolue, hein, comme d'habitude, vous commencez à le savoir. C'est de vous transmettre nos expériences, ce qu'on en a retiré comme apprentissage et notre approche de la chose et comment on se dépatouille justement dans ces moments-là avec ce fameux lâcher-prise qui pour autant, malgré tout, reste un conseil quand même très utile et très juste à appliquer, quoi. C'est un peu l'ambiguïté, le paradoxe de la chose. C'est que c'est agaçant et pour autant, ça fonctionne bien. C'est ça, on a l'impression que justement il faut tenir les rênes, qu'il faut pouvoir maintenir sa sécurité, gérer la situation, donc il est hors de question de lâcher prise. Sur le coup, c'est ce qu'on se dit. Et pourtant, c'est justement à cet endroit précis qu'on peut avoir le plus de chances de trouver une solution. Généralement, quand tu as la tête encombrée parce que tu cours dans tous les sens et que tu essayes de maintenir ta situation à flot ou de trouver une solution rapidement, t'es dans un sillon où tes pensées s'accélèrent, où t'es stressé, où du coup t'as plus de place pour la créativité. Et je sais pas pour toi, mais j'aime bien voir le lâcher prise comme finalement redonner de l'espace, réouvrir une porte pour permettre justement un nouveau souffle d'air et des idées plus intéressantes, des solutions miraculeuses qui sortent de on ne sait où, et aussi être plus apte à faire face à la situation. C'est un petit peu comme ça que je vois le lâcher prise. Mais pour toi, du coup, c'est quoi le lâcher prise? Hmm. Le lâcher prise, et pour l'avoir expérimenté là au moment où on enregistre, juste avant-hier par exemple, où j'ai traversé une phase un peu down au niveau de mon mindset et de l'entrepreneuriat. Et en fait, toute la matinée, j'ai quand même voulu être productive. J'ai quand même voulu faire. J'ai quand même voulu être dans l'action. Alors que je ressentais que j'étais pas du tout connectée à moi, que j'avais perdu tout mon ancrage. J'étais complètement à l'ouest en fait. Mais je me suis quand même accrochée parce qu'il fallait que je reste justement dans ce fameux contrôle dont tu parlais. J'ai fait, hein, j'ai mis 2 heures et demie à faire un post. Alors, pour ceux qui savent pas forcément, c'est très très long quand même. C'est pas du tout optimum. Je l'ai fait quand même pour le faire. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, stop. Maintenant, on arrête. Et cet après-midi, juste, tu vas rien faire. Pour moi, c'est extrêmement compliqué de ne rien faire sans culpabiliser. Sans se dire, bah, mais là, t'es en train de rien faire. Mais t'as ci, t'as ça. Faut que tu fasses. Lâcher le mental là-dessus, c'est compliqué. Et pour autant, je me suis attelée à cet exercice toute l'après-midi. Quasiment toute l'après-midi, tu vois, je mets quand même des guillemets parce qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose. Donc j'ai pris le temps de faire quelque chose pour me détendre, par exemple, j'ai fait mes ongles. Mais c'était déjà trop. Parce qu'en fait, ça m'occupait déjà trop l'espace. Et à partir du moment où j'ai terminé mes ongles, tout est remonté. Mais vraiment, c'est comme si là, j'avais plus le choix, en fait, que de laisser traverser toutes ces émotions et justement d'appliquer ce lâcher prise. Dans quel sens je l'ai vécu? C'était dans le sens où il fallait juste que je laisse remonter tout ça, que je laisse l'espace, la place, que j'arrête de m'accrocher à du faire, à du être, à du peu importe. Et juste de rien faire, rien du tout. Pas le téléphone, rien faire, c'est rien. C'est-à-dire dans le silence absolu, ne rien faire. J'étais allongée dans mon lit, entourée dans du pilou-pilou parce que ça me rassurait, tu vois, et juste ne rien faire et me laisser traverser par des pensées pas fun, mais les laisser prendre leur place, essayer de comprendre pourquoi elles étaient là, et encore comprendre, pas rentrer, c'est pas sans rentrer dans le mental vraiment, hein, vraiment juste
Ok, c'est là parce qu'en ce moment je traverse ci, parce que j'ai pas confiance, parce que j'ai peur, parce que, mais sans chercher de solution. Vraiment lâcher, enfin, se laisser envahir. C'est extrêmement déstabilisant, mais pour moi, le lâcher prise, c'est vraiment, en tout cas, ça s'est vraiment amené comme ça il y a 2 jours, par exemple, de me laisser envahir, de laisser cette émotion, ces émotions remonter à leur maximum pour ensuite les laisser redescendre. Et ok, une fois que c'était redescendu, j'ai passé la nuit et le lendemain matin, j'avais déjà les idées plus claires. Parce que j'ai laissé l'espace pour ça, mais vraiment. Et après, c'est retombé. Et ça a fait comme un nettoyage, en fait. Je sais pas si c'est très clair, si tu comprends ce que je te dis. Si, Mais pour si. moi, vraiment, c'est ça. C'est ok, je sais que là, je vais lâcher les 2 petits fils auxquels je me raccroche pour garder le contrôle de la situation. Parce que si je lâche, je sais pas où je vais, je sais pas ce qui va se passer. Mais en fait, c'est de lâcher ça et de voir ce qui arrive. Je vois parfaitement ce dont tu parles. Hier, j'ai eu une situation un peu similaire aussi, où finalement j'avais tellement de choses à gérer, puis l'impression de pas avoir le temps, et que ce soit au niveau des rendez-vous, que ce soit au niveau des projets, avoir la tête pleine à craquer et me dire ok, je sens que ça bloque à des endroits, mais il faudrait que je fasse ci, que je fasse ça. Et en fait, j'ai fait un petit scan de mon corps à ce moment-là et je me suis dit waouh, je suis hyper tendue, hyper stressée physiquement. Et, euh, et là, j'ai pas de solution. Et donc là, je vais soit droit dans le mur à m'épuiser davantage, soit j'accepte de le lâcher. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, euh, j'ai plusieurs heures là devant moi, je lâche, je ne m'occupe même plus de mon entreprise, plus du tout en fait. Je lâche totalement prise, je vais faire carrément autre chose, je coupe le téléphone et on verra demain. Et finalement, le fait d'avoir laissé cet espace, de ne pas avoir voulu forcer davantage, ça m'a permis de regagner un nouveau souffle, quoi. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, ok, ça me paraît clair, ça me paraît limpide. Il y a eu pas mal de synchronicités aussi qui sont arrivées, et je me suis dit, bah, c'est ok, je suis de nouveau sur les rails. Mais je suis plus apaisée aussi. Et c'est justement ce que tu disais, cette peur de si tu lâches le fil, où est-ce que tu vas au final? Est-ce que ta vie va dérailler et que tout va exploser finalement ou pas? Et c'est justement ça le but du jeu, c'est d'expérimenter ce qui se passe en fait quand on lâche. Parce que Mm. dans ces moments-là, on est pris par le courant, donc comme tu le disais, finalement, tu as traversé toutes tes émotions, tu as traversé plein de choses à ce moment-là, et ça fait une forme de nettoyage, un petit peu comme si finalement tu te remettais dans le courant de la vie et tu te laissais porter, donc les choses circulent et se remettent en mouvement. Ça me fait penser aussi à une autre petite anecdote, mais je sais pas si tu as remarqué quand t'es stressé par exemple, donc c'était mon cas hier, tu te tends musculairement. Et mais tu sens la crispation du muscle. Mais au final, Mm. c'est ça, c'est que intérieurement, émotionnellement et mentalement, on lâche rien, donc ça peut pas circuler, ça peut pas se détendre. Faut que Donc ça s'exprime. c'est ça. Mm. C'est ça, faut quand même que ça s'exprime d'une manière ou d'une autre, donc ça montre la teneur du blocage et du contrôle qu'on exerce dessus. Et je pense que c'est un exercice que je fais quand je sens que je suis tendue au niveau des cervicales, du dos, du haut du dos, c'est de respirer au niveau de mes muscles, d'imaginer que je respire à travers les muscles. Ben, c'est un petit peu pareil, je fais juste rien, donc comme tu disais, je me laisse porter par mes pensées, par tout ce qui se passe dans l'instant, mais sans chercher à faire quoi que ce soit, juste je respire, tout simplement. Et au bout de quelques minutes, tu sens que ça se relâche et ça reprend vie finalement. Ouais, carrément. Je te rejoins parce que bah, dans le passé, et ça peut potentiellement arriver encore à nouveau, hein, je pense qu'il y a quand même des petites piqûres de rappel pour pas oublier ce genre de choses. euh, Bah, j'avais tendance à forcer, justement, à jamais lâcher. Et du coup, je sais pas toi, mais dans ce genre de situation, à un moment donné, tu vas te mettre en arrêt forcé. J'espère, on va te mettre un caillou sur le passage que tu vas pas pouvoir dépasser tant que tu n'auras pas pris ce temps pour toi. Que ce soit avoir de la fièvre, être bloqué au niveau du cou. Moi, les cervicales, c'est un truc qui prennent en priorité. Tu vois, cette partie-là, là, c'est dès qu'il y a un stress cumulé qui n'est pas évacué ou je laisse pas le temps d'exprimer ce qui se passe en moi, ça bloque à ce niveau-là. Et, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça, dans mon parcours personnel, c'est comme ça que j'en suis arrivée aussi à m'intéresser à tous ces outils. Justement, c'était sur la gestion du stress. Quand j'avais 15 ans, la sophrologue que je voyais à l'époque, c'était pour de la gestion du stress d'examen, de l'acceptation de soi, de la confiance en soi. Donc en fait, c'est ces mots physiques qui m'ont amené à chercher des outils pour comprendre ce qui se passait et
à lâcher prise, en fait. Apprendre à laisser passer ça, à comprendre pourquoi, après coup, hein, à comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce que ça vient réveiller, etc. Et à faire ce qu'on appelle maintenant le développement personnel, à apprendre à se connaître profondément et à acquérir des outils pour pas se laisser envahir et ne pas retranscrire en fait ces mots qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de ressortir. J'aime bien cette phrase de ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Pour moi, c'est un truc, en tout cas, je l'ai vérifié dans mon parcours. Même des fois, je me dis non, je vais essayer de ne pas le faire. Je sais que je dois faire comme ça, mais je le ferai pas. Bah tiens. Mhm. Oui, mais c'est pas grave, on expérimente, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Mais voilà, j'aime beaucoup cette approche et je pense que dans le lâcher prise aussi, il y a cette notion de, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure justement, à quel moment en fait, tu vois, quand est-ce qu'on sait? Parce que je sais pas toi, mais il y a des fois où on a besoin malgré tout d'être dans l'action, d'être dans la démarche de rechercher, enfin c'est tout un processus. Je sais pas si c'est le même pour tout le monde et même si c'est le même pour chaque situation, mais il y a tout un process qui se met en place et à un moment donné, on est dans l'incapacité de faire davantage et justement c'est là où on se dit ok, bah là il faut que j'intègre, il faut que j'infuse, il faut que ça se libère quelque part, mais je peux rien faire, vraiment, être dans cette énergie masculine et dans le faire pur et dur, tu vois. Bah, je vois bien ce que tu veux dire et ça me fait penser, tu sais, j'avais l'image dans ton explication de la roue du hamster où toi, tu vois, tu serais le hamster, t'es dans ta roue, tu cours et vraiment t'y vas à fond. Sauf qu'à un moment T'épuises. donné, c'est ça, tu t'épuises, mais entre-temps, du coup, ta roue, elle est partie dans le décor. Et ça se ressent dans nos vies au final. Tu disais à quel moment? Moi, je sais que peut-être que ça te ferait écho aussi, mais je sais que moi, je le remarque quand j'ai l'impression que ma vision s'est rétrécie. Tu vois, que je vois tout en mode laser et petit problème, petit truc, petit machin. Et j'ai plus la capacité d'ouvrir mon esprit, de m'ouvrir à ma créativité. Je n'écoute plus mon corps non plus. Je suis focalisée sur des petits détails et avec en plus une migraine généralement. Quand j'en arrive à là, c'est vraiment que je me dis, ok, t'es allé trop loin, t'as fait du hors-piste avec ta roue, là, va falloir revenir. Donc du coup, je me dis, ok, si je suis dans cet état, c'est parce que j'ouvre pas assez l'espace, je me détends pas assez, je laisse pas la vie faire non plus. Et j'aime beaucoup me poser, bah, t'en parlais d'ailleurs, je crois que c'était dans le premier épisode qu'on avait fait, du fait de se poser dehors et rien faire. Bah, c'est un petit peu ça, tu peux te poser dehors, tu peux te poser dans ton lit, tu peux te poser où bon te semble, si t'as de la chance et qu'il fait beau et que t'as une plage, et va sur la plage parce que c'est vachement relaxant. Et c'est tous ces petits instants-là où juste tu laisses la vie faire. C'est pas toi qui fais, tu laisses faire. Et ça, c'est le plus dur à faire, c'est que lâcher prise, c'est accepter de se dire, ok, j'ai fait mon possible, je suis allé jusqu'au bout de mon truc, je suis même allé plus loin que ce que j'aurais dû dans mes efforts, dans ma détermination. Maintenant, j'accepte que l'univers, la vie, prend le relais, que mon corps, en fait, rétablisse cet équilibre et l'harmonie. Mm. Et je pense que c'est ce petit déclic, c'est quand on sent qu'on en a plein le dos, littéralement, tu parlais des cervicales, mais c'est pareil pour moi, hein, ça prend en général ici, j'ai le dos au bout d'un moment qui devient raide comme un bâton. Je me dis, ok, ça circule plus. Faut que je ramène de la vie en fait, que je ramène de la vie dans mon corps, que je ramène de l'espace ouais, dans mes pensées, dans mon émotionnel, et que je ramène de la clarté. Mais c'est pas moi qui vais l'apporter, parce que là, je n'ai pas les capacités pour. Donc, faut juste que je laisse faire. Mais je me demande d'ailleurs si pour toi c'est un petit peu la même chose ou s'il y a des signes annonciateurs et aussi finalement est-ce qu'il y a un time code, tu vois, pour lâcher prise? Est-ce que finalement on peut se dire à un moment, ok, là c'est pile le moment et dans ce cas-là, comment réagir tout de suite? Parce que ça dépend des situations, tu vois, quand t'es par exemple au travail, si tu travailles même dans un poste salarié ou même avec des clients en fait euh, qu'il faut lâcher prise dans l'immédiat. Tu vois, c'est comment est-ce que tu fais dans ces cas-là? Bonne question. J'ai fait beaucoup de Alors, questions. ouais, sur la dernière, là, je me revisualise dans mon ancien travail en tant que salarié. Et quand je sentais des situations conflictuelles ou en tension ou quoi, je marche beaucoup à l'instinct en fait. Et du coup, je crois que l'instinct premier que je vais avoir dans ce genre de situation, c'est de vouloir apaiser. C'est pas de vouloir imposer, c'est de vouloir apaiser, tu vois.
Et du coup, je pense que ça, c'est une façon aussi pour moi de laisser place à l'émotion de la personne qui est en face, tu vois. Parce que s'il y a de la colère, s'il y a du stress, s'il y a une tension, un conflit, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer aussi, hein. Quel que soit le contexte, que ce soit familial, professionnel, peu importe. Il y a toujours, sous une émotion, il y a toujours quelque chose à aller fouiller, à révéler. Et c'était justement essayer d'apaiser ça pour aller redescendre l'émotionnel chez la personne que j'avais en face de moi, pour aller chercher l'information et pouvoir répondre à l'information. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, lui faire en quelque sorte lâcher prise sur, sur ce trop-plein émotionnel, faire redescendre un petit peu et communiquer. Il y a des fois, c'est clairement pas possible, hein. Il y a ma grand-mère qui me disait souvent, tout le temps, quand tu sens des tensions dans une pièce, change-en. Ça énervait beaucoup mes parents. Parce que j'ai appliqué à la lettre beaucoup de fois ce genre de précepte. Mais c'est vrai, en fait, quand c'est trop, eh ben, c'est une forme de lâcher prise aussi. C'est de se dire, OK, là, la communication, elle n'est pas possible. Donc, je m'en vais. En fait, je lâche prise, je quitte. Tout le monde redescend, ou pas, et on recommunique derrière, ou pas. Mais au moins, il y a des fois, ça passe pas. C'est comme ça. Faut pas, je pense qu'il faut pas forcer parce que c'est justement dans ces moments où on veut forcer par envie, par ego, par, je sais pas, pour X ou Y raison, bah c'est à ce moment-là que ça part au clash. Et même partir au clash, ça peut être libérateur aussi d'une certaine façon et constructif du coup, de se dire, bah ok, j'ai surréagi comme ça parce que en fait, intérieurement, je me sens pas en sécurité ou j'ai peur, ou, tu vois, enfin, Mm. voilà, enfin, je pense que je fonctionne là pour répondre du coup à ta question aussi. Je pense que je fonctionne dans des extrêmes en fait. J'ai besoin vraiment ma façon de faire, en tout cas mon process, ça serait de me laisser envahir par ces émotions et de les laisser redescendre un petit peu. Ou dans le fait de l'exprimer, ou dans le fait de me laisser moi envahir et de prendre ce recul. Souvent, moi, ça évacue par les larmes. Donc, mes anciens collègues pourraient en témoigner, hein. Il m'arrivait maintes et maintes fois de quitter mon poste 5 minutes, de partir marcher, pleurer, évacuer et de revenir parce que bah il y avait un trop plein que je savais pas gérer et ma façon de gérer c'était de prendre l'air et de revenir et de reprendre mon poste et de dire ok là c'est bon, je suis de nouveau là parce que j'ai pris ce moment pour lâcher prise. Totalement, Je sais pas si j'ai répondu à ta question, à tes questions, je sais même plus, tu vois, voilà, je suis partie en arborescence, excuse-moi. Pas de souci, pas de souci. Là-dessus, on est un peu pareil et c'est intéressant parce que tu parlais du fait de forcer et ça Mm. m'a rappelé plein de moments dans ma vie où j'ai remarqué ce petit truc, peut-être que toi aussi, où tu vois, tu as une situation dans ton quotidien et tu as une espèce d'impulsion où tu vas essayer de forcer la situation, forcer le dialogue, essayer de faire quelque chose en fait. Mais tu sais au fond de toi que c'est une énergie qui est compacte, qui est dynamique. Tu sens émotionnellement que c'est très feu, tu vois, comme émotion. Et généralement, moi, j'ai remarqué que cette émotion qui passe par une impulsion avant, elle est jamais profitable, bizarrement. Après, t'en apprends forcément dans ces moments-là sur toi et aussi sur cette notion d'équilibre. Mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que je sens que je force quelque chose, enfin, ça se retourne contre moi au final d'une manière ou d'une autre. Euh, Parce que je pense que la manière dont je me positionne à ce moment-là est déjà hyper dans le contrôle. Mm. Et c'est ça qui pose problème. C'est que forcément, ce que je vais amener à l'autre, par exemple, si c'est dans le cadre d'un échange, ça va être juste la possibilité de répondre par A ou B, en fait. Je laisse pas vraiment de choix. C'est pas un vrai choix que je laisse dans ces moments-là. Et quand c'est dans le cadre d'une situation, je vois le nombre de fois où tu te dis, ouais, je dois aller vraiment à ce rendez-vous. T'as pas envie, dans le fond, d'aller à ce rendez-vous. Et si tu t'écoutes, tu le sais. Mais tu vas forcer, tu vois. Tu vas essayer de te dire, ok, j'y vais. Ta voiture, en fait, va pas démarrer. Tu vas te dire, bah, c'est pas grave, je vais prendre le bus. T'essaies de prendre le bus, mais du coup, il y a un retard. Donc finalement, tu cours. Enfin, et ça te donne une situation, mais totalement rocambolesque, où tu sens que t'es au bout de ta vie dans ces moments-là et pour quelque chose que tu ne veux pas vraiment, mais que tu t'obliges à faire. Et Mm. alors que si tu t'écoutes et tu lâches prise, dans ces moments-là, tu te dis juste, ok, si je m'écoute, là, je sais que ça pourrait m'apporter, cette situation pourrait m'apporter ça, ça et ça, mais je sens que c'est pas fluide du tout et que je suis pas à ma place en fait en répondant à cette impulsion. Et ben, avoir le courage de dire non dans ces moments-là et d'oser lâcher prise,
Ça fait hyper peur, vraiment. Mais parce qu'on se dit oui, mais non, mais je dois être un adulte responsable. Je dois pas prendre des décisions comme ça à la va-vite. Et finalement, tu vas prendre une décision qui va te mettre dans une position bah finalement de ouais, pas de destruction, mais tu vois, de fatigue, d'énervement, d'agacement et qui t'apportera rien de positif. Donc je pense que ce côté, être attentif à ce côté où quand tu vas pour forcer, Mm. se dire, alors attends, qu'est-ce qui en moi pousse l'impulsion? Est-ce que je suis vraiment dans, waouh, dans une ouverture, je me sens bien, je suis à fond, ou est-ce que je suis en train de forcer le mulet, quoi? Mm. C'est, je pense qu'il y a un petit déclic à avoir là-dessus, un petit point d'observation. Moi, je sais qu'avec les années, j'y prête beaucoup plus attention et j'essaye d'observer avant de réagir. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Mm. Est-ce que là, c'est de l'impulsion ou autre? Bon, évidemment, on est tous humains. Il y a plein de moments où je fonce droit dans le mur et après je me dis ah peut-être qu'en Aïe. fait ah oui effectivement bon ok mais après enfin voilà c'est aussi humain et comme tu disais bah, c'est accepter de lâcher prise même finalement sur ça parce qu'il y a Même pas dans... mal de dérives dans le développement personnel la spiritualité avec cette idée de contrôler de pas faire dépasser un poil d'ego ou quoi que ce soit on, on s'épuise aussi. Je pense que, je sais Mm. pas si t'as déjà entendu parler de cet effet un peu burn-out, mais spirituel. Ouais, ah oui, oui. Ah bah je l'ai déjà même vécu, clairement, hein, à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'à à vouloir se mettre une pression aussi en se disant que parce que on a un pied dedans, parce que on propose des services dans le développement personnel, on doit être complètement irréprochable dans notre façon d'être, de penser, de vivre. Et en arriver à s'auto-flageller parce que concrètement, bah, on reste humain et qu'on expérimente aussi et qu'il y a des fois, bah ouais, il y a des fois, j'ai pas envie de faire des demandes à l'univers, il y a des fois, j'ai pas envie de tirer mes cartes parce que j'en ai ras-le-bol, je peux plus rien voir ni entendre de l'ésotérisme parce que avec le recul et en lâchant prise, je vais chercher en profondeur. Mais oui, clairement, il y a des fois où j'ai pas envie, en fait. J'ai plus envie parce que j'ai juste envie justement de traverser ces profondeurs, je pense, sombres de ce qui se passe en moi pour retrouver un petit peu mon socle et retrouver ma stabilité, mais pas à travers des outils extérieurs, pas à travers une idéalisation que je pouvais me faire aussi à un moment donné de tout ce spirituel et ce développement personnel. Euh, ouais, juste revenir à moi. Puis on est incarné dans la matière, donc de toute façon, on est là pour vivre des choses, expérimenter des choses. Si on était connecté en permanence là-haut, on ne serait pas ici. Et on n'aurait pas de raison d'être là si on avait déjà tout fait. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y a, voilà. Je pense qu'il y a aussi le fait de se lâcher la grappe et de se dire que bah, on peut lâcher prise aussi sur le travail sur soi. On peut avoir envie de juste d'avancer et de revenir à des choses plus simples, entre guillemets, plus faciles, plus légères, sans avoir besoin non plus de comprendre tout à partir d'équations ou à partir de signes de l'univers et de messages X ou Y. Enfin, tu vois, c'est Mhm. bon, après, j'ai ce côté très terre à terre et très spirituel aussi qui me joue des tours aussi parfois. Parce qu'il y a des fois, je me sens à l'aise dans une part de ça. Il y a des fois, je me sens à l'aise dans l'autre part. Et du coup, il y a des fois, ça se mélange et je sais plus trop où je me situe. Et en fait, c'est voilà, comme tu disais, c'est trouver cette notion d'équilibre en lâchant prise aussi. Parce que en voulant être dans le contrôle, même, enfin, je sais pas, ça t'est déjà arrivé d'être dans une phase de pas cool et de dire je vais tirer les cartes. Bah non, bah non. Bah, enfin, tu peux essayer, hein. Moi, perso, ça marche pas. Donc, lâche prise là aussi, en fait. Parce que même avec ces outils-là, il y a des fois, stop, t'as juste à rien faire, en fait. Parce que lâcher prise, c'est comme si tu devais encore faire une action. Tu vois? C'est quand même un verbe d'action, lâcher. Alors qu'en fait, l'idée, ce serait juste rien faire. Viens juste, tu fais rien. Tiens, haut les mains, tu bouges plus, tu fais rien. T'écoutes les oiseaux, t'écoutes, tu fais ce que tu... Mais rien, juste rien. Et tu laisses passer ce qui doit passer. Ça peut paraître vachement frustrant justement dans ces moments-là où tu vois, t'es déjà dans une mauvaise passe, tu te dis ouais mais il faut que je me tire les cartes, il faut que ça avance, je veux sortir de cette situation. En fait, t'es dans l'urgence de sortir de la situation. Et dans ces moments-là,
comme t'acceptes pas, tu vois, l'inconfort, je dis tu, mais c'est moi, hein. Enfin, Ah oui, voilà, oui. c'est Oui. universel comme concept. Les personnes qui tirent les cartes savent très bien de quoi on parle, ou quel que soit l'outil, hein, c'est pareil. Mais le fait de pas accepter la situation d'inconfort telle qu'elle est à ce moment-là, et de vouloir en sortir absolument et envers et contre tout, ben, ça va renforcer encore l'étau au final, et ça va te mettre une pression supplémentaire, alors que j'ai remarqué quand je suis dans ces phases-là, alors même que j'ai envie de savoir comment faire avancer la situation, parce que je me dis oui, mais si je trouve une solution, ça va aller mieux. Mm. Alors Oui, mais oui, si. voilà, oui, mais il y a forcément le mais, tu vois, qui s'accompagne. Mais ça va pas en fait enlever l'état de tension interne. C'est pas la solution qui va m'apporter le relâchement. Mm. C'est juste qu'à ce moment-là, si j'ai une solution, je vais m'autoriser à lâcher prise. Du coup, tu te dis, mais si je m'autorise à lâcher prise, je peux trouver une solution. Et en fait, c'est retourner la situation, la voir directement à l'envers. En fait, c'est s'amuser à finalement retourner cette situation en se disant, mais si du coup je lâche prise, est-ce que c'est pas mieux? Est-ce que ça me permet pas plutôt d'avoir une solution et du coup de sortir de cet inconfort? Mm. Et c'est pas évident. J'ai remarqué que ce soit avec les cartes ou autre, en fait on a plein de moyens, on se dit, ok, il faut que j'évacue le trop plein, mais sans lâcher le contrôle. Et c'est ça qui pose Mm. problème, c'est que à aucun moment tu laisses l'espace pour que les choses se passent autrement. Tu parlais de l'équilibre, et j'aime bien cette notion, tu vois, justement de passer d'un côté à l'autre. Et quand tu vois par exemple la marche, tout simplement, bah, t'avances un pas après l'autre, t'es en déséquilibre, un pas sur l'autre, et tu retrouves l'équilibre en posant ton pied de l'autre côté. Et c'est un petit peu pareil dans ces moments-là, c'est le fait de se dire, ok, lâcher prise, par exemple, au niveau émotionnel, quand tu vas pas bien, ça peut passer aussi par avoir des émotions qui sont hyper fortes, hyper désagréables, mais parce que ça a besoin de circuler. C'était quelque chose qui était retenu et cristallisé dans le corps et qui va se remettre en mouvement. Et c'est accepter de vivre des grands inconforts, des larmes, de la colère, tout un tas. Des fois, tu peux vraiment te faire un tour d'éventail émotionnel incroyable, justement dans cet état de lâcher prise. Et ça se coupe pas mal. Et en même temps, ben, c'est ce qui va te permettre de retrouver l'équilibre, de retourner à un courant de vie. Et on parlait tout à l'heure aussi de l'idée de comment lâcher prise. Pour moi, je dirais, et tu me diras toi ce que t'en penses aussi, mais comment lâcher prise, tu parlais du fait de lâcher, de ne pas poser d'action. Ben, j'aime bien le mot ouvrir. Au final, tu vois, que ce soit ouvrir la main pour lâcher quelque chose ou juste Mm. ouvrir l'espace, ben, je pense que c'est ça la clé. C'est vraiment cette notion d'ouvrir en grand. De même, tu vois, de respirer à plein poumon et J'allais de te se dire. Ouais. relâcher. Moi, j'aime beaucoup quand j'ai du mal à lâcher prise, cette sensation, tu vois, de me détendre le dos, de respirer, de m'imaginer dans du coton. Ça Mm. m'aide vachement. Et tu sais, ça me fait penser à la question que tu m'avais posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas répondu, mais justement sur le fait de savoir à quel moment, tu sais, ça s'enclenche, est-ce que j'ai des repères ou quoi. Et moi, ce que tu viens de dire, justement, ça me fait penser à ça, c'est que quand ça commence à être trop, justement, ça joue sur ma respiration. Je vis littéralement en apnée. Je respire, enfin, peut-être pas en apnée parce qu'il y a un minimum vital, mais je sais pas comment expliquer ça. Je n'utilise que le minimum vital. Du coup, ça n'oxygène plus rien. Je suis complètement oppressée, je suis complètement crispée physiquement. Et moi, avant de pouvoir lâcher prise, justement à travers des exercices de méditation que j'aurais tendance à conseiller aussi dans ces moments-là, mais je suis tellement fermée, tu vois, je fronce les sourcils rien qu'en te disant, je suis tellement dense à ce moment-là que ben, j'ai un outil, c'est le tapis champ de fleurs. C'est un tapis un peu genre d'acupression où je m'allonge dessus, où ça me détend déjà physiquement. Et une fois que je suis détendue physiquement, je me dis, ok, pourquoi je me suis tendue? Est-ce que ce serait pas intéressant d'aller respirer, d'aller travailler la méditation, etc. Mais c'est comme si j'avais besoin de travailler dans la matière avant d'aller décortiquer. Mais il y a des fois, ça marche pas non plus. Donc, je pense que c'est vraiment par rapport à chaque situation. Euh, Par rapport au fait que ça revienne en permanence ou pas, parce qu'il y a des choses qui reviennent cycliquement aussi et qui amènent à approfondir une compréhension de soi. Il y a des moments où juste voilà, rien faire et ouvrir comme tu dis et justement respirer, juste ça et laisser la place. Ouais, qu'encore une fois, il y a
malheureusement, pas, malheureusement et heureusement d'un côté, pas de baguette magique. C'est propre à chacun. Et bah, c'est aussi pour ça qu'on a créé le podcast, c'est pour transmettre et partager et que chacun trouve ses propres outils en fonction de chaque situation et se dise, ok, peut-être que ça peut m'aider, peut-être que ça peut m'aider, et peut-être rien faire, ça peut être pas mal aussi. Et c'est vrai que l'idée juste de rien faire, surtout déjà quand on est une femme, j'ai remarqué, c'est quelque chose d'encore plus difficile. Je dis pas que les messieurs qui nous écoutent n'ont pas de difficulté à lâcher prise. Je pense que c'est universel aussi. Mais Mm. c'est vrai qu'en tant que femme, on a cette idée de devoir faire quelque chose, d'être active. Et j'ai remarqué ça pas mal de fois aussi, que ce soit dans mon entourage ou lors de séances, où j'ai vu des personnes justement être dans cette idée de non mais si je ne fais rien, du coup je ne sers à rien. Et c'est cette Et notion de confondre sa valeur personnelle avec son action. Et je Mm. dis, mais dans l'idée, non, déjà. Euh, L'individu qu'on est n'a pas besoin de faire pour exister. Le simple fait de respirer, c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Ça sert à exister, ça suffit amplement. Et je pense que cette idée est tellement profondément enracinée qu'on oublie qu'on a besoin d'un équilibre à l'intérieur, justement entre l'être, le faire, et en fait c'est la combinaison de ces deux actions-là, de ces deux pôles en nous, qui va nous permettre d'avoir une action juste, de nous sentir bien aussi, et vraiment en harmonie avec ce qu'on vit. Après, dans le quotidien, je repensais à un exemple d'il y a quelques jours où j'avais justement du mal à lâcher prise sur une situation, et ça revenait, ça faisait des boucles en fait. Et je me suis dit à ce moment-là, ok, faut que j'arrive à switcher. Et le seul moyen de switcher pour arrêter que la pensée revienne constamment, parce que dans ces moments-là, tu te dis, ouais, mais j'aimerais bien lâcher prise, mais du coup, je vais me poser, je vais faire un truc, ça va revenir. Ou je vais discuter avec quelqu'un, ça va revenir, je vais y repenser. Ça martèle, ouais. Et c'est terrible dans ces moments-là, parce que t'as Mm. l'impression que t'es dans une boucle et que vraiment t'es poursuivi par la pensée, tu vois, qui revient, qui revient, qui revient, et tu te, comment je vais faire? Euh, Ce que je me suis dit, c'est mets-toi dans une activité créative, enfin créative, Mm. parce que le fait d'être dans un mood, même si au début j'avais pas envie, hein, j'avais pas du tout Mais envie, je me suis dit ouais, mais j'ai d'autres trucs à penser, je sais pas que ça à faire, nanana. Le fait de mettre vite dans quelque chose que j'apprécie et d'être concentré, d'être focus sur autre chose qui me fait du bien, ça m'a vraiment permis d'atteindre ce lâcher prise. À la fin, donc je suis restée 1 heure sur une activité manuelle. Je me suis sentie mais tellement plus soulagée et finalement j'avais déjà pris du recul sur la situation. Et je me suis dit bah de toute façon on verra. Et je pense que la plus grande réussite, c'est quand tu arrives à te dire, bah, de toute façon, on verra. Je saurai faire face à la situation quand elle se présentera. C'est que justement, tu as réussi à lâcher prise. Parce que tu mm. acceptes cette part d'inconnu, tu acceptes tes deux polarités, celle de l'être et celle du faire, et Mm. tu te dis, ok, c'est bon, je suis en place, je suis dans mon axe, c'est ok. Et Et on gagne du temps en plus. Tu vois, tu as l'impression d'en perdre parce que tu te dis, oh là là, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, une demi-journée, je vais pas être dans le faire, juste entre guillemets dans l'être ou dans le côté se laisser envahir par ce côté créatif et du coup mettre sa tête en pause. Et en fait, tu gagnes un temps fou. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, le paradoxe, c'est de se dire, ok, je vais rien faire, ne pas culpabiliser, prendre ce temps en off et en fait gagner du temps. On se rend pas compte, mais je sais pas toi, mais les premiers temps, et encore parfois, je culpabilisais en me disant, oh là là, toujours dans, voilà, faut faire, faut faire, faut faire, comme tu disais. De prendre ce temps d'être, bah, du coup, tu es plus efficace dans le faire par la suite. C'est très compliqué, je trouve, à conscientiser et à mettre en place parce que je pense qu'on est une génération de toute façon où il faut tout contrôler tout de suite dans l'immédiat et avoir tout de suite maintenant, tu sais, dans le plaisir immédiat et dans la satisfaction et dans la valeur qu'on s'apporte dans le faire. Et comme tu disais, dans l'être, déjà juste respirer. C'est pas si simple que ça. Respirer, genre pleinement, oxygéner tout, prendre le temps de, tu vois, c'est pas simple. c'est pas simple, et en même temps, c'est un petit peu comme un muscle. Plus tu t'entraînes à le faire, plus tu prends conscience de la tension dans laquelle tu te trouves, du contrôle que tu essayes d'exercer, et plus tu vas te dire, ok, j'ai une possibilité d'agir autrement. Je peux réouvrir les espaces à tout moment.
Mm. Et justement, le simple fait de respirer, de la cohérence cardiaque, je trouve ça absolument magique d'ailleurs pour ça, de prendre ce temps d'expirer doucement, de vraiment prendre de l'amplitude aussi, parce qu'on parlait d'ouvrir, mais c'est même ouvrir sa respiration physiquement. C'est Mm. quand tu es en tension, t'as le corps qui est tout fermé, voire tu respires à l'envers. C'est-à-dire que quand tu inspires, tu vas rentrer le ventre, et quand Ça, tu expires, du coup, tu vas le sortir. Donc c'est vraiment en fait une respiration qui est à l'envers. Tu es censé, à l'inspiration, grandir ton ventre au maximum pour laisser passer ton diaphragme et justement inspirer totalement. et laisser la Et place. c'est ça, et laisser la place. Et elle expire, tu remontes en fait, tu rentres le ventre pour justement expulser tout l'air. Et ça, c'est une vraie respiration. Mais on s'en rend pas compte. J'ai vu énormément de personnes respirer à l'envers. Moi, la première, hein, d'ailleurs. Pareil. Et tu te dis, bon, bah, du coup, ton cerveau est mal oxygéné. Déjà, partant de là, ça part mal. Tes décisions, du coup, elles risquent d'être un petit peu vaseuses. Et c'est surtout que bah, t'es pas bien physiquement, ton corps est pas à l'aise, t'es en instinct de survie parce que tu manques d'oxygène. Enfin, il y a tout ça aussi. Mm. Et finalement, le simple fait de respirer profondément, de se détendre, de se poser, ça fait un bien fou, ne serait-ce qu'une méditation de 30 minutes. Parce qu'en dessous de 30 minutes, t'as vraiment pas le temps de te détendre. Faut 20 minutes pour se détendre, mais tu vas déjà, si t'es stressé, mettre 5 minutes à te poser et 5 à 10 minutes, vraiment pour commencer à lâcher. Donc 30 minutes, c'est bien. Une petite méditation dans les oreilles, allongée, où tu respires et t'as l'impression d'être soit le corps dans l'eau, soit dans du coton. Mais sentir en fait ce sentiment de sécurité, ça fait déjà un bien fou. Et surtout, Mm. ça te permet de vraiment relâcher, de faire confiance à la vie et de te déposer quelque part Mm. dans, ouais, dans cette source de vie, en fait, d'être dans l'instant, d'être avec toi et d'être tout court au final. Je sais pas si C'est toi, ça. tu as des techniques comme ça, des petits tips que tu fais ou que tu utilises, que tu aimerais partager. Bah, moi, j'aime bien aussi la cohérence cardiaque. Et il y a un exercice tout simple que j'aime bien faire. Déjà parce qu'il est extrêmement simple, c'est la respiration sur 4 temps, tu sais. Tu inspires en 4 temps, tu bloques sur 4 temps en carré. Tu expires en 4 temps et tu retiens en 4 temps. La première fois que j'ai fait cet exercice-là, j'ai cru que j'allais y rester. J'étais en panique justement, parce que j'étais même pas dans le contrôle de ma respiration, qui est quand même censé être quelque chose d'automatique. Je n'étais pas censé réfléchir à ta respiration, et j'étais quand même dans ce contrôle de vouloir contrôler ma propre respiration. Complètement contrôle fric, tu vois. Ah, je reviens de loin. Et du coup, le fait de prendre ce temps sur 4 temps, c'est un exercice pour rentrer dans la matière qui est quand même cool parce que t'es pas en apnée et en rétention trop longtemps, ça va. Et ben rien que ça, le faire, voilà, j'ai commencé par quelques minutes parce que tu vois, moi, dans les tout débuts, on me disait prends 30 minutes, je dis bah non, j'ai pas le temps. Ah non, j'ai pas le temps de prendre 30 minutes pour respirer, j'ai pas le temps. Clairement, tu m'aurais dit ça il y a 20 ans, je t'aurais dit non, j'ai pas le temps. Non, non. Et en fait, juste prendre, voilà, ces 4 temps et de le faire le soir. Le soir avant de se coucher, voilà, de s'instaurer ces 5 minutes. Et de toute façon, on y prend vite goût. Donc les 5 minutes, elles vont se transformer en 10 minutes et après on va se dire, tiens, je vais essayer une méditation guidée. Et là, oh, la découverte des méditations guidées. Waouh, génial. La révélation. Bah, la sophrologie, hein, c'était à travers la sophrologie qui est pour moi une forme de méditation guidée, ou en tout cas d'introspection et de méditation guidée. Ça a été, ça m'a calmé et ça m'apaisait de fou. Et justement, bah, quand j'avais 15 ans, je commençais à réapprendre à respirer. Donc ce serait la respiration. Je pense que pour lâcher, peut-être commencer par respirer et justement peut-être se désembrouiller un petit peu l'esprit, oxygéner un petit peu tout ça et se dire ok, lâche, c'est bon, tu crains rien, ça va bien se passer et au pire tu sauras réagir de toute façon. Ça, c'est passer par le corps d'abord et après mentalement se dire de toute Ouais. façon, de un, j'ai pas le contrôle sur le monde extérieur quoi qu'il arrive, ça n'arrivera jamais, ce n'est pas possible. Euh, et de deux, jusqu'à maintenant, j'ai su faire face à toutes les situations qui se sont présentées. La Mm. preuve, je suis encore là. Donc, la prochaine situation qui arrivera, je saurai y faire face. Et Mm. ça, c'est un truc qu'on oublie de se dire, c'est jusqu'à maintenant, j'en ai dépassé des défis. Et j'ai su m'adapter à toutes les situations. J'ai fait des erreurs, mais j'en ai appris des leçons. Et ces leçons font que, justement, aujourd'hui, j'ai pu améliorer ma situation, évoluer, grandir. Et rien que de se rappeler ça, de se dire, ça va bien se passer. Ou, de toute façon, bah,
on verra. Et je me fais confiance, je fais confiance à la vie, je suis encore là, donc c'est que ça va. C'est quelque chose qui fait du bien comme rappel, parce qu'on se dit, bah, de toute façon, je verrai. Et ça peut être une nouvelle aventure assez fun. Hmm. S'il faut, je vais apprendre des nouvelles choses, je vais découvrir quelque chose, et puis let's go, quoi. Ouais, limite le C'est, voir comme un jeu en fait. Shifter ça et à se dire, ok, vas-y, je lâche et je verrai. Ça peut être pas mal. Moi, Ouais. j'adore. Moi, j'adore, et c'est un petit peu ma Solo manière de Morgane. fonctionner. Ouais, c'est totalement ça. C'est hop, on verra. Allez, Oh, je suis là. bien. Mais c'est C'est bien. Oui, et puis ça ouvre tellement de possibilités. Tu te dis, bah, de toute façon, je sais pas, donc à un moment donné, je peux rien contrôler, donc bah, je verrai sur le coup, et puis j'improvise, et puis c'est sympa l'impro. Ça permet de développer des nouvelles capacités, de trouver des ressources insoupçonnées, et puis c'est plus fun. Super. Bah, je pense qu'on arrive sur la fin du podcast, qu'on a fait un bon tour. On a donné quelques clés, quelques outils à expérimenter pour vous si vous traversez ce genre de situation. Piochez, essayez, testez. Il y a de nombreux outils disponibles. Donc, prenez ce qui vous fait écho, laissez le reste et expérimentez. Je crois que c'est ça. Et respirez. Voilà. Je crois que le maître mot, c'est ça de ce podcast. Respirez. Prenez le temps de respirer. Tout simplement. Merci pour votre écoute, et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et également à noter ce podcast. Ça nous aide énormément à le faire découvrir. Merci à vous pour votre écoute et on vous dit à très bientôt. Bye Morgane. Si tu veux plus de tips et de magie dans ton quotidien, tu peux nous suivre toutes les deux sur Instagram. Et nous retrouver chaque mois ici pour avancer ensemble sur nos chemins respectifs. Réalisons-nous en alchimisant nos potentiels. Et si vraiment tu veux alimenter le chaudron, abonne-toi et active la cloche des notifications.